c'est bon, on les a semés. Sans problème. Mais cet endroit est un peu trop grand. Et même beaucoup trop grand. Il m'a craché dessus, c'est dégueulasse. C'est la première fois que je te vois. Et vu ton apparence, tu es un ennemi. Il va falloir me prouver que tu es un de nos alliés. Pauvre fou, il ne fallait pas baisser ta garde devant l'ennemi. Tu as compris à présent, Rose? Cornello n'a pas hésité à tirer malgré ta présence. Tout ce qu'on voulait, c'était revoir le sourire de notre mère. Papa n'aurait jamais construit une cage aussi fragile pour qu'elle puisse être détruite par un enfant. Et voilà, c'est le genre de choses qui arrivent quand on méprise trop les humains. Je suis sûre que vous n'avez encore rien compris à l'humanité. Je ne pensais pas que mes muscles étaient atrophiés à ce point-là. Je vais prendre tout mon temps. Tu peux partir devant, grand frère. Alors, nous rentrerons ensemble. Dis donc, toi! Ça va pas bien de déformer mon automail! Je me fiche d'avoir du charme et maniaque de la mécanique, ça me plaît bien. Que tu le veuilles ou non, j'ai décidé de veiller sur toi jusqu'à ce que tu récupères ton corps. Oh non! Bousillé, tu te rends compte que c'était un automail de pointe, le top du top, j'y avais mis tout mon cœur. Et toi, Al, regarde-toi, tu ne vaux pas mieux que lui. Vous en menez une vie, vous êtes du genre à aimer la castagne ou quoi? Vous êtes bien l'armure géante, le frère de l'alchimiste Full Metal? C'est génial! Super! Fabuleux! Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Mais vous êtes tous deux d'excellents alchimistes. Vous êtes donc dignes de devenir alchimistes d'État d'Amestris, pays de l'alchimie. Décidément, dès que j'arrive quelque part, c'est la panique. Tu as peut-être besoin d'un coup de main? Full Metal. Qu'est-ce que ça fait de sentir l'eau bouillir dans tes yeux? Cette douleur dépasse l'imagination. Tu as agrandi la taille de ma cible. Tu pensais pouvoir l'emporter en changeant de taille, imbécile. Debout, monstre! Dépêche-toi de te régénérer. Tu vas revivre cette douleur jusqu'à ta mort. Tu as pu esquiver mon coup? Pas mal du tout. Alors comme ça, tu as l'intention de tous nous détruire? Laisse-moi te proposer une chose. Si tu commençais déjà par moi, je suis Alex Louis Armstrong, l'alchimiste au bras puissant. Edward Elric dans mes bras. Madame Pinaco m'a parlé un peu de toi tout à l'heure. Quel amour de vouloir ressusciter ta mère, de sacrifier ta propre vie pour arriver à transmuter l'âme de ton frère. Quel courage de brûler ta maison pour te couper toute retraite. Quelle abnégation, quel don de soi. Viens, laisse-moi t'embrasser, mon garçon. Allô, je m'appelle Zampano. Le docteur Marco se cache quelque part dans les faubourgs d'Azbek. De quoi est-ce que je me mêle, espèce de gamin ignare? Mais quand nos corps ont été transformés, on nous a fait passer pour morts. On ne les a pas revus. À quoi bon vouloir les revoir, vu notre apparence? Une petite bagarre, un problème avec le client apparemment. Ah mince, excuse-moi, je vais devoir te rappeler. Colonel, on peut savoir ce que vous faites ici? Sauf votre respect, votre place est à votre poste. Qu'importe ce qui nous arrive, nous sommes en pleine opération. L'ennemi en a peut-être profité pour échapper à votre vigilance, mais où avez-vous la tête? Je sais bien que ce que vous avez l'intention de faire, ce n'est ni pour servir le pays, ni pour faire honneur à nos camarades. C'est la simple expression de votre haine. J'y crois pas. Tu as sacrifié ton bras? Je vois. C'est de lui-même que le prince a accepté la pierre. Non, tu n'as pas à présenter tes excuses. C'est moi qui m'en veux de n'avoir pas pu lui venir en aide. Le prince est donc encore à l'intérieur du corps de ce grid. As-tu quelque chose à dire avant de mourir? Ta vie est tragique. N'as-tu jamais aimé personne? Est-ce que tu es Basque Grand, l'alchimiste au sang d'acier? Les alchimistes qui se détournent de la voie de Dieu doivent être exécutés. Pour ma part, je suis un océan de haine né juste après le massacre d'Ishval. Je suis très heureux qu'un être tel que toi existe. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour avoir aussi peu de motivation. Si jamais ton clan devait perdre le combat, que répondras-tu à ceux qui t'avaient confié leur destin? J'ai échoué parce que j'étais trop occupé à aider un autre pays? Kimberly, ensemble on pourrait faire tomber Bradley et anéantir cette armée pourrie. Tu n'as quand même pas oublié l'enfer que nous avons vécu à Ishval. Tu sais parfaitement ce que Bradley nous a obligés à faire quand nous étions là-bas. C'est bien pour ça que tu as tué tous ces officiers haut gradés, non? Quoi? Qui êtes-vous donc? Je dois creuser. Quelle misère! Que c'est pénible! Oh, mais c'est notre jeune alchimiste. C'était du bon travail, Full Metal. Vraiment. Je suis content d'avoir pu vous aider. Ça va me faire une belle histoire à raconter à mon fils.
Et moi qui croyais que vous étiez des êtres incapables d'apprendre quoi que ce soit. Mais tu es en train de me dire que certains d'entre vous sont capables d'assimiler et d'évoluer en peu de temps. Ces facultés ont le don de m'agacer prodigieusement. C'est fou ce que les humains peuvent être imprévisibles. Voilà que je me mets à jouer au médecin après tout ce que j'ai fait. Oh, une seconde. Oui, qui est-ce? Tu as bien grandi, dis-moi. Et toi, tu as un peu maigri, non? Oui, toujours des cadavres dont je dois m'occuper. Mais j'ai quand même eu 2 patients bien vivants cette semaine. J'ignorais que vous étiez aussi stupide. Alors comme ça, vous êtes à la botte de l'armée maintenant? Al, ça alors, tu as vraiment grandi? Vous manquez d'entraînement. Qu'est-ce que tu racontes? Vous venez me rendre visite, c'est la moindre des choses. La pierre philosophale, je la connais assez mal. Je ne m'y intéresse pas, à vrai dire. Une seconde. Je crois qu'il s'appelait Hohenheim. Ça alors, un nid-cheval avec des lunettes noires et un soldat géant avec une coupe iroquois. Vous êtes tel qu'on vous a décrit. Je vous attendais, messieurs. Je vous le répète, une simple femme au foyer. Je vous apporte un message de la part de Hal. Salut à toi, Roy. Alors, il paraît qu'ils t'ont refilé la patate chaude. C'est bien toi qui dois arrêter Freezer. Cela dit, c'est peut-être bon pour ta promotion, ça, non? Je rêve, vous ne seriez pas les frères Elric, des fois. Mais si, c'est ça, c'est un grand honneur pour moi de rencontrer le plus jeune des alchimistes d'État. Je suis le lieutenant-colonel Matthews. Comment ça? Mais dans ce cas, je suppose que c'est toi l'alchimiste Full Metal. Bon, vous deux, vous n'avez pas encore de logement, je suppose. Dans ce cas, je vous invite chez moi. À l'école d'officiers, nous discutions ensemble de l'avenir de ce pays. Voilà mon bel avenir à moi. Elle s'appelle Gracia, ma bien-aimée. Elle attend mon retour à Centrale. Toute seule? Elle est seule et elle s'ennuie. Que faire si d'autres hommes la courtisent? Non, Gracia ne tromperait jamais un bel homme comme moi, oui. En effet, il y a du travail pour un alchimiste d'État. C'est le Führer qui vous confie 3 tâches. La première consiste en la recherche de Scar. Vous devez le localiser. C'est moi qui m'occuperai de lui ensuite. La seconde consiste à retrouver le docteur Marco, qui est censé être en fuite avec Scar. Là encore, retrouvez-le et je me chargerai de lui. Et puis la troisième tâche consiste à provoquer un incident sanglant à Briggs. Ce que je veux, c'est voir l'évolution du monde. Détermination contre détermination, volonté contre volonté, vie contre vie, et humain contre homunculus. Qui gagnera cette bataille? Quel vainqueur s'emparera du monde? Nulle part et d'un peu partout, je vais et je viens à travers le pays. En tout cas, vous préparez de délicieux repas. Ce n'est pas vrai, mademoiselle. Les repas chauds que vous préparez et votre charmant sourire redonnent du courage à bien des gens. Et alors, c'est ainsi que tu as décidé de m'accueillir. J'avoue que ton attitude me déçoit beaucoup. J'avais gardé de toi le souvenir de quelqu'un de souriant qui laissait transparaître ses émotions. Luxure, avarice, paresse, gourmandise, envie, colère et orgueil. Il paraît que l'homme possède ces 7 péchés capitaux. La cupidité peut être parfois destructrice, c'est vrai, mais ce sont toutes ces émotions réunies qui forgent le caractère d'un être humain et qui font ce qu'il est. Salut. Ouais, Alain Bagot. Un médecin légiste reste debout en permanence, alors avec l'âge, évidemment. Tu sais, lorsque j'ai appris que c'était toi qui l'avais brûlé, j'ai pigé tout de suite. Qu'est-ce que tu manigances, Mustang? Je ne crois pas que ce soit le bon mot. Je dirais plutôt complice. Complice d'avoir vu Ishval comme un énorme site d'expérimentation. Tu les brûlais, je les disséquais, on formait une bonne équipe. Attention, tu mets les pieds. Si tu te plantes sur ce coup-là, les conséquences risquent d'être balèzes. Je vais passer un sale quart d'heure. C'était un cadeau que m'avait offert mon ex-copine. Fais chier, colonel. Vous auriez du feu? Mais non, bien évidemment. Serait-ce votre expérience à Ishval qui parle? D'accord, j'avoue, j'aime les gros seins. La seule de la journée. Vous voulez en griller une avec moi, colonel? Ça se refuse pas, allez, prenez. Vous ne savez rien de nous. Vous ne savez pas ce qu'on est capable de faire. Évidemment. C'est pour cette raison que vous recherchez cette fillette au chat noir et blanc? J'ai bien saisi. Vous n'êtes que des imprudents, qui agissent sans mesurer leurs actes et qui sèment le désastre sur leur route. Je ne veux pas de gens comme vous dans ma forteresse. Pourquoi donc les huiles laissent-elles en liberté des gens de votre espèce? Dégagez en vitesse! Dépêche-toi d'avancer, lambin!
Ou sinon, je vais t'arracher les antennes! Mes excuses. Tu es la première personne à oser me répondre ainsi. Excusez-moi, depuis la guerre, les gens me regardent sans cesse avec pitié. Et à vrai dire, j'en ai plus qu'assez. Mais toi, tu es différent. J'étais déjà l'assistant du général Armstrong. Je venais d'être muté ici quand la guerre a éclaté. Toute ma famille Ishval, y compris mon grand-père, a été tuée à l'Est. Et je dois mon salut à un critère discriminatoire non rempli. Tu poses des questions bien indiscrètes, Edward. Voyez-vous ça, un alchimiste d'État ignorant. J'ai méprisé l'armée pour ce qu'elle a fait. Et je ne comprenais pas que le général Armstrong me garde comme aide de camp. Oui, c'est moi. Je t'ai appelé ainsi car mon grand-père était Ishval. J'aurais voulu te rencontrer ailleurs qu'ici, mon frère aux yeux rouges. En fait, j'aide l'armée d'Amestris pour essayer de changer de l'intérieur l'idée que ce pays a d'Ishval. Finalement, ce blizzard nous a sauvés. Profitez-en pour atteindre la forteresse. Elle va être remplacée par un commandant fidèle à Bradley. J'ignore qui nous allons voir arriver. Ed! Oh, Ed! Et ton frère? Écoute, on doit à tout prix s'éloigner d'ici. Je comprends que tu sois inquiet, mais tu ne peux pas prendre de risques en tentant de l'approcher. Dans ces corps, nous n'avons plus aucun avenir. Alors tuez-nous donc. Si, bien sûr. On voudrait redevenir normaux! Ça y est, vous avez fini? Bien joué! Finalement, vous êtes plutôt fort. Ça vous dirait de vous mettre à mon service et de m'aider à diriger le pays? Moi, pas comprendre, pas parler la langue à vous. Moi, pas d'ici. À la revoir! Quoi qu'il en soit, je n'ai pas agi de façon désintéressée quand j'ai aidé Barry. Je lui avais fait promettre de m'apprendre en échange le secret de son corps. Et c'est pour ça que je suis revenu te trouver, pour que tu tiennes la promesse de Barry. Attends. Alors, le secret de ton corps, c'est quoi? Oh non. L'armée, aucune importance. Tout ce que tu dois savoir, c'est que le monde possède une face cachée, invisible au grand jour. Oh, et j'oubliais, je suis pas une chimère. Mais un homonculus. Il faut reconnaître qu'elle a du caractère. Elle veut tout et n'importe quoi à la fois. Quelle cupidité. Je voudrais avoir le pouvoir de ressusciter. Je voudrais beaucoup d'argent. Je voudrais séduire plein de femmes. Après, je voudrais pouvoir protéger le monde. En fait, ce ne sont que de simples désirs. Quoi? C'est pas vrai. Tu veux dire que tu connais Ling? Je m'appelle Grid. Ravi de te connaître. Tout brûlé? Oh, pourquoi? Ça y est, oui. Oh, quel doux parfum. Il est là. L'Ishval à l'odeur de sang se rapproche. Sent bon, sent bon. Edith, je peux le manger. Hé, Lest, j'ai bien envie de manger le papy, moi, tu me le laisses? Voici le département de développement. Ici, on crée des armes nouvelles, à la pointe de la technologie, sous les ordres du général Armstrong. Barry, espèce de chenapan, tu es sorti sans prévenir. Que dirait le colonel s'il l'apprenait, hein? Mais là n'est pas le problème, voyons. Ah oui, je l'avais oublié, celui-là. Qu'est-ce qui t'a pris de ramener ici un parfait inconnu? Ah, vous voilà. Bonjour, commandant Armstrong. Oh, et salut, patron. Tout ça est un peu voyant, non? Bah oui. Aussi bien le déploiement de force pour l'arrestation publique que cette fâcheuse une du journal qui raconte qu'un officier en aurait tué un autre. Je suis surpris. Des humains ont réussi à sortir de son ventre. Bras et jambes de métal pour lui et une armure pour l'autre. Vous êtes les frères Elric? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Une minute. Hohenheim. Vous ne seriez pas en train de parler de von Hohenheim? Quel est donc votre lien avec lui? Quoi, votre père? Je suis surpris. Il a donc réussi à faire des enfants, hein? Vous n'en avez fait qu'à votre tête! Est-ce que vous vous rendez compte que vous auriez pu en mourir? Quand allez-vous commencer à faire confiance à votre entourage? Les adultes aussi sont dignes de confiance. Je ne comprends pas, en fait. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Pas plus avec la pierre philosophale qu'avec les homonculus. Pourquoi je me retrouve mêlée à cette histoire? Oui, j'envisage de me rendre au royaume de Xing. Surtout pas. Mais si par mégarde il venait à révéler à qui que ce soit que je me trouve encore en vie, tout le travail de ces derniers jours serait anéanti. Que penses-tu de ce livre? Je l'ai lu quand j'avais exactement ton âge. C'est l'histoire d'un aventurier qui a parcouru le monde. Lieutenant Okai, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi ne pas confier cette tâche à un successeur? C'est étrange. Vous parlez exactement comme mon défunt mari. Ed? Al? Vous êtes où? Oui, que se passe-t-il, Ed? C'est toi qui as fait ça? Sacré Ed, tu es bien le fils de ton père.
Je suis fière de toi. Plus le temps passe et plus tu m'épates. Merci mon garçon, ton cadeau est magnifique. Vermine, vous êtes des espions de Drachma. Alors pourquoi lui parlez-vous comme à un ami? Et elle les a tous vaincus toute seule. Le général Armstrong va nous tuer à son retour. Tu n'es pas capable de parer une attaque quand elle vient d'un endroit que tu ne vois pas, même si tu possèdes l'œil de Dieu. J'espère que les autres sont arrivés et qu'ils vont s'en sortir. Je voudrais tellement être là-bas pour me battre à leur côté. Jamais je n'aurais cru que ça pouvait être aussi pénible de devoir attendre. Mais alors, il faut t'emmener chez un médecin. Il n'a vraiment aucune chance de vaincre Kimblee dans l'état où il est. Tu vas arrêter avec tes monsieur Kimblee. C'est cette espèce de fou qui nous a balancés ici. Nous autres, ses serviteurs, nous parvenons à sentir le mouvement des souffles et des auras. De plus, notre fonction nous permet de voir dans le noir. Content de te revoir, mon garçon. Nous étions à Centrale, nous montions la garde et nous avons senti des concentrations de flux. Nous avons suivi ces auras et nous sommes arrivés jusqu'ici. Tu connais la suite. C'est pas vrai! Arrête de gigoter et laisse-moi te découper, gros tas! Eh oui, c'est bien la personne qui se tient devant toi, pareil le boucher, le tueur en série! C'est moi! Mais quand même, tu pourrais avoir peur quand tu vois ça, regarde! Non! Alors tu vas hurler! Oh! Y'a pas de corps! Oh, ça va, personne ne m'a vu rentrer! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'es qu'un pauvre soldat condamné à garder un dangereux criminel, c'est tout! Dis, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Un signal? Bienvenue à Doblit. T'aurais pas un peu grandi, toi? Beaucoup? Tu veux dire énormément? Izumi, les petits Elric sont là. Est-ce que tu peux te lever? Et si vous repassez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Soyez pas idiots! C'est uniquement la relation de maître à élève qui n'existe plus. Comprenez par là qu'à partir de maintenant, vous pouvez parler d'égal à égal avec Izumi. Ah, tu es là, gamin. Fais tes prières. D'accord, ça va. C'est pas vrai! Je sais pas. On m'a rien dit à ce sujet. Mais je t'en prie, s'il te plaît, sauve-moi. Je sais que j'ai eu tort. Sans la pierre, je ne suis plus rien. Sauve-moi par pitié. Et moi, est-ce que je peux m'en aller? Donc tu veux retourner à Centrale rapidement pour aller consulter les dossiers de ce fameux docteur Marco. Et en plus du bras, il va falloir aussi réajuster ta jambe. Ça ne sera pas le plus long. Reconstruire un bras est plus fastidieux. Te moquerais-tu de moi? 3 jours. Prends celle-ci en attendant. Elle est pas jeune, mais elle fonctionne. On aura fini avant que tu ne t'y habitues. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu me chercher pour me ramener là-bas? Je vous préviens, je n'y retournerai pas. Jamais, vous m'entendez? J'ai compris, vous êtes venu me faire taire. Vous ne m'aurez pas, salopard! Mon travail était devenu insupportable. Je n'écoutais plus les ordres. Je ne pouvais absolument plus faire de recherche sur cette chose. J'avais fait plusieurs découvertes, mais à cause d'elle, pendant la guerre civile, trop d'innocents sont morts. Il sera pour toujours impossible de me racheter pour les horreurs auxquelles j'ai participé. Être médecin dans ce petit village, aider les gens, m'aide à supporter ce fardeau. La pierre philosophale. Bonjour, je suis enchantée. Je m'appelle Mei Chang. Et où ça? Où est donc le grand Edward? Je ne le vois nulle part. Tu as trouvé mon cœur de femme, sale microbe minuscule! Seigneur Alphonse! Seigneur Alphonse! Je n'ai jamais vu ça, 2 frères qui se battent pour moi. Oh, désolé Edward, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Mais si je repars chez moi, il n'y aura plus personne pour vous enseigner l'élixirologie. Est-ce bien le moment de vous réjouir? Vous non plus, vous ne pouvez pas partir. Si vous essayez de m'échapper en tentant une sortie, j'utiliserai mon ombre et... C'est parfait. Je vois très bien maintenant. Ce n'est pas la peine d'essayer de vous cacher dans l'ombre. Je sais que vous êtes là grâce à votre odeur. Tu crois que c'est le moment de s'inquiéter pour les autres, Grid? C'est bientôt ton heure? Quand est-ce que tu vas te décider à mourir? Tu crois que c'est une façon de parler en présence de ton frère, mon cher Grid? Oh mon Dieu, par pitié, exaucez ma prière. Ramenez-le-moi. Est-ce que notre religion vous intéresse? Mais ce n'est pas bien du tout. Croire en Dieu et le louer, vivre dans la gratitude et l'espoir, voilà le secret du bonheur. D'ailleurs, si vous croyez en lui, peut-être qu'il vous permettrait de grandir un peu. Décidément, je n'ai pas fini d'être écœuré en voyant ce que peuvent faire les humains. Enfin, en attendant, je constate que vous avez fichu une sacrée pagaille ici, tous les deux. L'alchimiste Full Metal et l'alchimiste de Flamme. Sans oublier Scar. Le tout accompagné des fameuses chimères qui m'ont bien piégé au nord. Voyons un peu. Par qui vais-je bien pouvoir commencer? Réponds-moi, Scar.
C'est bien l'alchimiste d'État qui a fait d'Ishval un véritable enfer. Mais alors, ça veut dire que vous êtes copains? Oh, qu'est-ce que je suis déçu. Et moi qui voulais que tout le monde se tape dessus. Allez, un petit effort, les insectes. Faites-vous une bonne guerre, s'il vous plaît. Ah, les frères Elric! Ne faites pas semblant de m'avoir oublié. C'est moi, l'incomparable Yoki, le gérant des mines légendaires de Yuzuel. Oh non, quelle cruauté! Après tout ce que vous m'avez fait subir. C'est une ville minière, n'est-ce pas? Il suffit d'emprunter les voies souterraines. Eh bien quoi? Il y a certainement un chemin secret qui passe sous la montagne dans cette mine. Enfin, je crois. Ne sous-estimez pas un ancien exploitant de mine. Commandant Armstrong, vous aussi, vous êtes là, mon commandant. Oui, en fait, tout comme le sous-lieutenant, j'ai moi aussi tiré une balle, une seule, quand nous avons escorté les Elric au laboratoire numéro 5. Je l'ai bien sûr mentionné dans ma déposition, mais personne n'y a prêté attention. Je ne comprends pas en quoi ces recettes peuvent-elles être si importantes. Et je veux pas dire, mais apparemment, on vous a fait marcher. Tu as manqué de rigueur, Envy. Le but de notre plan était d'assagir un peu ce cher colonel. Entre nous, vu la corvée, j'ai préféré tout brûler. C'est pas vrai, je viens de te l'expliquer. Voilà une bonne chose de faite. Et toi, comment ça se passe à East City? T'as du nouveau? Il est dans le coin? Qu'est-ce qui te prend? Jusqu'au dernier cheveu, fais-toi plaisir. Dire que nous comptions sur toi pour installer un peu le chaos. Non, Gluttony. Il risquerait de te rester sur l'estomac.